Et si aujourd'hui on se faisait une bûche roulée Gianduja? Fête de fin d'année approche et vous êtes sûrement en train de réfléchir à quel dessert je pourrais faire. Est-ce que je fais toujours la fameuse bûche roulée aux crème au beurre et tout? Alors moi perso, quand je dois manger ça, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être puni. Du coup, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire un peu classique, un peu moderne. J'ai conservé le principe de biscuit roulé. Du coup, on va pas faire une génoise du tout. On va faire un biscuit pâte à choux et à l'intérieur, on va faire une ganache montée Gianduja. Alors, d'où vient l'inspiration? On n'est pas très loin un peu des saveurs qu'on va retrouver sur le Paris-Brest, qui est pâte à choux et crème au praliné. Donc là, le biscuit pâte à choux, c'est très moelleux, ça goûte la pâte à choux, c'est excellent, vous verrez. Et ensuite, une ganache montée Gianduja. Déjà, le Gianduja, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un peu le cousin italien du praliné. Alors là, on va mélanger plutôt du sucre, des noisettes et du chocolat au lait qu'on va mixer, ça va faire une pâte. Et c'est un peu l'ancêtre, si vous voulez, du Nutella. Et ensuite, quand on aura notre Gianduja, on va le détendre avec de la crème. Et on va faire en fait une chantilly au chocolat au lait noisette. Ou autrement dit, en termes plus modernes, une ganache montée Gianduja. Vous allez voir, l'association marche super bien, c'est très gourmand. Bien entendu, vous retrouverez tous les détails de cette recette, les photos et les pesées sur mon blog mapâtisserie.fr et le lien est en description. Tu vas mettre les blancs à monter à vitesse moyenne avec le sucre semoule et une pointe de sel dans la cuve de ton robot équipé du fouet. En attendant, tu vas faire fondre doucement ton beurre et le lait entier dans une casserole. Hors du feu, tu y mets la farine et tu mélanges jusqu'à avoir la fameuse panade. Donc c'est le même début que la recette de la pâte à choux. Tu remets sur le feu moyen quand tu as une panade homogène et tu mélanges à la spatule pendant 3-4 minutes à peu près pour faire évaporer une partie de l'eau contenue dans la panade. Tu débarrasses dans un cul de poule, tu attends quelques instants que ça refroidisse et ensuite tu vas introduire les œufs un par un, bien mélangés. Et perso, j'aime bien une petite pointe de zeste de citron parce que ça va réveiller un peu, ça va ramener un petit peu de fraîcheur par rapport à la ganache Gianduja à côté. Vous allez voir, ça marche pas mal du tout. Quand c'est terminé, tu vas ajouter en 3 fois la meringue française qui vient d'être montée. Et ensuite, ton biscuit pâte à choux est terminé. Il suffit ensuite de le couler sur une plaque. J'utilise une plaque à génoise. Tu peux directement sur une plaque de cuisson de pâtisserie. Une fois la cuisson terminée de ton biscuit, tu le sors, tu le laisses refroidir. Quand il est tiède, tu le démoules et tu le roules entre 2 feuilles de papier sulfurisé pour que déjà il prenne la forme de la future bûche, mais aussi qu'il conserve un petit peu d'humidité pour rester bien moelleux. Seconde étape, on va fabriquer notre Gianduja. Alors ça s'achète aussi, c'est comme vous voulez, nous on va le fabriquer depuis zéro. Pour ça, vous allez commencer par faire torréfier les noisettes au four. Alors ce que j'aime bien, c'est une torréfaction lente et moi je vous conseille vraiment 40 minutes à 140 degrés, chaleur tournante. Vous laissez refroidir légèrement, vous les frottez grossièrement avec vos mains. En parallèle, vous allez faire tiédir votre chocolat au lait au micro-ondes, c'est-à-dire à peine fondu, pour qu'il soit facile à incorporer au mélange. Ensuite, munissez-vous soit de votre robot ménager équipé de lame ou d'un blender et vous allez mettre les noisettes, le sucre glace et le chocolat fondu et vous mixez par à-coups tranquillement pendant quelques minutes jusqu'à obtenir une pâte homogène et voilà, votre Gianduja est terminé. Troisième étape, on va faire la ganache montée Gianduja. Du coup, laissez votre Gianduja dans votre blender, votre robot ménager. Vous allez faire chauffer environ un tiers de la crème, environ à 80-90 degrés, c'est-à-dire les toutes premières bulles, mais pas plus, pas d'ébullition. Et vous allez le verser sur le Gianduja, dans le blender ou le robot, et vous allez actionner quelques instants, attention de ne pas vous brûler. Et ensuite, vous versez le reste de crème froide, vous mixez à nouveau jusqu'à ce que vous avez une texture homogène. Vous débarrassez ça dans une petite plaque, vous filmez et vous laissez au frais plusieurs heures, une nuit, c'est parfait. Si ce dessert est à destination des adultes, on peut se faire un petit sirop légèrement alcoolisé. Donc un sirop, qu'est-ce que c'est par défaut? De l'eau, du sucre, ensuite une pointe d'alcool. Alors je vous conseille soit l'amaretto, soit le marsala aux œufs. Ça va vraiment donner une petite profondeur à votre dessert.
termine la ganache montée. Alors tu récupères ta ganache bien froide et comme une chantilly, tu la verses dans le robot et on va la monter à vitesse moyenne. Attention, il y a un moment où ça peut monter très vite, donc vitesse moyenne voire vitesse lente. Et il faut l'arrêter tant qu'elle a une texture bien crémeuse. Il ne faut pas du tout qu'elle soit dure. On passe à la finition de notre bûche roulée Gianduja. Pour ça, vous récupérez votre biscuit pâte à choux, vous le déroulez, vous le mettez à plat. Vous récupérez la ganache montée et tu l'étales à peu près sur une épaisseur d'1 cm tout le long avec une longue spatule. Ensuite, tu roules délicatement le biscuit sans écraser la ganache. Et ensuite, tu le serres dans du papier cuisson, éventuellement filmé avec du film étirable. Et ça part au frais pendant au moins 20-30 minutes, voire 1 heure, histoire que tout ça prenne bien. Alors, je te propose une finition extérieure en 2 étapes de la bûche. D'abord, tu vas pocher de la ganache montée sur tout le biscuit extérieur et ensuite avec un rhodoïde ou un morceau de plastique souple, tu vas venir lisser le long de ta bûche pour avoir une finition nickel. Secondo, pour imiter un peu l'effet bûche, ce que je te conseille, c'est de faire fondre du chocolat de couverture noir, environ à 45-50 degrés. Du coup, on va volontairement mal faire le tempérage pour avoir un effet de marbrage sur le chocolat. Tu le fais fondre, tu le verses entre 2 feuilles de papier sulfurisé, tu l'étales finement et ensuite, quand le chocolat commence à prendre un petit peu, tu roules et tu mets ça au congélateur. Le chocolat va prendre, ensuite tu sors ce papier, tu le déroules et tu casses de manière aléatoire et ces écailles de chocolat, tu vas venir les coller tout autour de ta bûche pour faire une finition un peu rustique. Voilà, ta bûche Gianduja est terminée, tu la conserves au frais jusqu'au moment de la dégustation. Sors là peut-être 10 minutes avant, histoire qu'elle remonte un petit peu en température et qu'on sente bien les saveurs noisettes, chocolat au lait. Ça devrait être juste nickel. Si cette recette t'a plu, tu peux me le faire savoir très rapidement en quelques secondes avec un pouce en l'air. Vérifie en même temps si tu es abonné à ma chaîne, si tu as activé la petite cloche pour être notifié des prochaines recettes que je publierai en vidéo. Et surtout en commentaire si tu peux me dire des idées d'autres recettes que tu aimerais voir sur ce format. N'oublie pas, cette recette est disponible sur mapâtisserie.fr avec des photos détaillées, toutes les étapes et les pesées. Merci et à très vite.